On est en mode intelligent, on n'est pas dire voilà. Mais se rendre compte qu'il y a des gens qui disent on vit pour manger. Ben non, non, on vit pas pour manger. Vous êtes dingue. Vous êtes dingue. Moi je dis vous êtes dingue. Les gens, non. Ah oui, oui. Ah oui, oui, d'accord. Mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on se met dans le corps. Surtout que même les fruits et légumes qu'on mange maintenant n'ont plus absolument rien à voir avec les fruits et légumes d'il y a 20 ans. Oui, mais là je vous parle du système dans lequel la grande distribution, etc. Alors je ne vais pas critiquer en plus les Biocop, sinon effectivement on ne va pas aller non plus manger, on n'a pas tous un jardin. Hein. Et puis il y a un jardin qui peut faire manger toute sa famille, c'est pas possible. Ah ben ça, on en revenait au modèle économique d'il y a 40 ans. Ah ben, je suis pour. Hein. Moi, ma démarche, elle vient surtout, enfin mon expérience surtout, d'un système conspirationniste et survivaliste. Je ne l'ai pas dit ça au début. Mais effectivement qu'il faut détruire le système, j'en suis pas encore là, mais le système de la grande distribution, le système financier, on est d'accord, parce que je veux de l'argent, c'est bon. Mais tu sais ce que c'est que l'argent? 97% de l'argent n'existe pas hein, dans le monde. Donc arrête un peu avec ton argent. Tout le temps. Et puis quand ça va exploser, parce que ça va exploser, on est bien d'accord, là je peux vous le dire. Alors je dis pas ça à tout le monde à chaque fois, mais il n'y aura plus rien. D'accord? Donc attention à ce niveau-là. Bonjour. Petit retour sur, on est dimanche là, sur le salon qu'il y a eu hier à Sainte-Cécile. Donc super organisation, super organisateur, co-exposants géniaux. J'étais pour ma conférence, la dernière conférence de la saison. Super, sauf que bon, l'horaire c'était un petit peu tard, 17h45. Pour un jour où il y avait du foot, du vélo, etc. Je me dis il ne va pas y avoir forcément énormément de monde. Et à une minute du début, il y avait une personne. Enfin, même zéro, il y avait 0 personne. Je me dis, je m'en fous, je la fais quand même. Donc ça, c'est une épreuve, ça me tombe dessus, c'est pas grave, je vais la faire quand même, je vais filmer ce que j'ai fait. Et puis finalement, il y a une personne qui est venue. Alors je voulais me la jouer délire complète. Je dis, bon, il y a une personne, on va quand même la faire dans l'ordre. Et j'ai dit à personne, je vais filmer le truc. Puis après, il y a 2 autres nanas qui sont arrivées. Je dis, bon, voilà, ça va se remplir. Et alors là, voilà, c'est de ces personnes-là dont je vais vous parler. Alors déjà, elles ont tiré la tronche, en fait, tout au long de la conférence. Je sais pas pourquoi elles étaient... Enfin si, j'ai compris pourquoi elles étaient là, après. C'était pas pour entendre parler de la loi d'attraction. La nana, elle arrive et dit, ouais, de toute façon, je connais parfaitement cette salle. Ah bon? D'accord, bien, c'est excellent. Et pourquoi? Ah ouais, comme ça, dites-nous, ouais, c'est moi qui me charge de son entretien. Bravo, promis, on va pas salir. Génial. Donc ils ont tiré la tronche. Donc l'intro, super, loi d'attraction, le principe, donc joyeux hein, normalement, mais j'avais en face de moi deux murs, des gens qui étaient absolument pas là pour, on va dire, capter les bénéfices de la loi d'attraction, de savoir ce qu'on en fait, de l'énorme bonheur que ça peut procurer, d'avoir ce qu'on veut dans la vie, quoi. C'est... Voilà. Et au niveau du plan d'action, quand c'est passé au chapitre du plan d'action, donc le mental, nickel. Et quand on est arrivé à l'aspect physique, où j'ai parlé du jeûne et tout ça, voilà, ils ont commencé à prendre la parole. Ouais, le jeûne, c'est pas génial, parce que moi, nanana, je m'occupais de jeunes filles anorexiques, c'était proche de la mort et tout. D'accord, non, évidemment, tu me prends des cas extrêmes, ma poule. T'es gentil, mais moi, là, j'ai bien vu que t'étais pas anorexique, il n'y a pas de risque, voilà. Le jeûne de temps en temps, sauter un repas, ou une journée pas manger, c'est ce qu'il y a, voilà, c'est quand même bien. J'étais pas convaincu du tout, etc. Et l'autre, pareil, quand je dis, au niveau de la bouffe, faut pas manger de viande trop, parce qu'il faut se rendre compte de ce que c'est que la viande. Ah, absolument pas, moi je mange de la viande tous les jours, je la mange crue, d'une agressivité, je lui dis, mais non, mais t'es pas carnivore, enfin, renseigne-toi déjà, parce que, renseigne-toi, tu te trompes. La viande, on n'est pas carnivore, on n'est pas fait pour manger de la viande, on la digère, mais voilà. Donc j'ai parlé de naturopathie, etc. La nana, je sais pas si son mari était boucher, ou si j'avais mis un point sensible là-dessus. C'était assez violent, et c'est parti en couille. Alors après, je parlais de bio, il me dit, ouais, mais le bio n'existe pas.
Ah ouais, le bio n'existe pas. Non, mais enfin, oui, parce que les champs, les OGM, enfin, bon, ok, si tu veux, mais enfin, par là. Donc, prise de tête. J'ai vais mettre des rushs, là, voilà, en coupant leur voix nasillarde, parce que déjà, ils ont dit à la fin, ah bon, vous avez filmé, mais vous avez pas le droit. Mais je vous ai pas filmé, madame. Je me suis filmé, moi. D'accord? Et puis, je l'ai dit au début, de toute façon, t'as qu'à arriver à l'heure. Déjà, voilà, elles sont plaintes à l'organisation en plus. J'ai eu des échos. Alors, Madame Machin, oui, j'ai ton nom, je me rappelle plus, je l'ai noté, mais déjà, vas-y, amuse-moi là-dessus. Mais la nana hystéro, je te jure. On parlait de la planète. Après, elle est partie en live. Bon, on n'était pas beaucoup, hein, donc c'est ça, c'était pas gênant. Elle est partie en live en disant ouais, la planète, on est en train de la détruire, et puis on va détruire la planète, etc. Je dis non, non, madame, on détruit pas la planète. On détruit l'humanité. L'humanité va disparaître bien avant la planète. Hein. C'est pas la planète qui va disparaître avant. Déjà réfléchis un tout petit peu, puis tu vas juste comprendre. Mais non, absolument pas. C'est la planète qui va détruire l'humanité. Enfin, qui va être détruite. D'accord. Donc comment l'humanité pourrait survivre à la planète? Déjà réfléchis un tout petit peu. La nana, dingue. Après, c'est parti sur Brigitte Macron. Elle nous a parlé, ouais, de toute façon, de tout temps, c'est le cul et l'argent qui dirigent le monde. Il y a toujours eu une femme derrière les présidents. D'accord, quel est le sujet? Enfin, après, oui, si tu veux, on t'écoute. Hein. Brigitte Macron, elle est toujours là, elle est toujours deux pas derrière, c'est elle qui dirige et tout. Donc super, bravo, ouais, mais d'une agressivité. Alors, écoute, en conclusion, puis elle est partie à la fin en disant, ouais, c'est inadmissible. D'accord. De toute façon, j'ai pas Instagram, j'ai pas Facebook, j'ai pas Twitter. C'est d'une fierté absolue, genre j'ai pas tout ça. Mais écoute, madame, si t'es pas équipée, c'est pas mon problème. Enfin, je veux dire, tu fais ce que tu veux. Tu m'as fait rire. Tu m'as fait rire. Alors là, je me suis dit, putain, deux nanas là qui arrivent, boum, en plein milieu, qui tirent la tronche, qui niquent le truc. Qu'est-ce que je dois en conclure? Ben, je vais en conclure que déjà, c'est la dernière fois que je supporte ce genre de d'énergumène lors d'une manifestation. Enfin, si vous n'êtes pas content, si vous n'êtes pas, si ça vous plaît pas, je vous demande de sortir. C'est pas vous pouvez sortir, c'est je vais vous demander de sortir. Prochaine fois. Je te jure, il n'y a pas, voilà. On n'a pas à subir ce genre d'énergumène agressif, d'une agressivité totale, d'une négativité absolue. Peut-être qu'est-ce qu'il mange trop, parce qu'il mange trop de viande. Ou je sais pas. Mais ça montre qu'il y a des obstacles et qu'on va choper des obstacles dans la vie. Alors, la colère, etc. Alors, évidemment, j'étais un petit peu vénère à la fin. Je dis, putain, mais la nana, je me trouve le cul, on fait des confs gratuites. Elles sont là, blablabla, juste parce que c'est moi le chef, je connais la salle, hein, attention, déconne pas. Mais tu te prends pour qui? Enfin, tu crois que je suis qui? Enfin, calme-toi vraiment, calme-toi. Et puis, bon, je me suis un peu calmé, je dis, bah, parce que la colère entraîne la colère. Et puis, je voulais quand même réagir, voilà. Donc, tu m'as fait rire. Des gens comme toi, il y en aura d'autres. Il y en aura plein. Et c'est justement des gens comme ça qu'on va essayer de, pas de convaincre, mais de fuir. Parce que vous êtes le cancer de la Terre, de l'humanité. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Et ce qui est inadmissible, c'est qu'on laisse des gens intervenir dans des conférences, quoi. D'ailleurs, je pense que c'est la première fois que vous veniez à une conférence, parce que c'est pas la fête du slip, hein. C'est genre question-réponse, c'est pas je prends la parole quand je veux. Tu vois? J'ai laissé faire exceptionnellement. Et c'est un petit rappel sur comment il faut, on va dire, garder la prise de parole en public. Voilà. Donc un gros doigt à ces deux personnes. Voilà, ça. Et puis comme ça, on n'en parle plus. Voilà, bon dimanche.